Le Petit Prince est une critique virulente contre le monde marchand. Écoutez cette scène par exemple. Bonjour, dit le Petit Prince, bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? Dit le Petit Prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait le calcul, on épargne 53 minutes par semaine. Hein? Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce qu'on veut. En fait, le marchand explique qu'on est libre d'utiliser comme on veut les gains de productivité, mais dans le monde marchand, en réalité, le temps économisé par le progrès technologique nous libère d'autres temps pour consommer plus. C'est ce qu'on appelle d'une façon assez large l'effet rebond. Voilà. Sauf que le Petit Prince, lui, il vient d'une planète non marchande, alors il répond « Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Et par conséquent, il refuse la pilule. Et comme il a refusé la pilule, eh bien, ils ont soif, lui et l'aviateur. Alors il marche pendant des heures, il marche pendant une journée entière, il marche toute une nuit. Et à l'aube, ils arrivent enfin auprès d'un puits. Et ça donne la scène suivante, lentement. Je hissai le seau jusqu'à la margelle, je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui tremblait, je voyais trembler le soleil. J'ai soif de cette eau-là, dit le Petit Prince. Donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres, il but, les yeux fermés, c'était doux, comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. On ne peut pas expliquer mieux la différence entre la consommation d'un bien marchand et d'un bien non marchand.